Elles étaient attendues, elles sont tombées, venant confirmer la crainte de beaucoup de Maliens. Les sanctions de la CEDEAO sont un coup de massue pour le Mali. Ce pays déjà en proie aux interventions étrangères, aux attaques terroristes, mais aussi à la Covid-19. C'est une sanction illégale et illégitime prise par la CEDEAO. Comment peut-on comprendre que dans un pays comme le Mali, soumis depuis 2012 au terrorisme imposé par la France et ses alliés, comment comprendre que le Mali, sous Covid depuis 2019, prendre une telle sanction aussi sévère, illégale et irréfléchie? En effet, les dirigeants de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest ont décidé de geler les avoirs maliens au sein de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, de fermer les frontières avec le Mali et les États membres de l'organisation, mais aussi de suspendre les transactions de Bamako, à l'exception des produits médicaux et des produits de première nécessité, et de rappeler les ambassadeurs des pays membres sur le territoire malien. De son côté, la société civile malienne refuse de céder aux pressions de la CEDEAO et appelle à manifester partout dans le pays. Les chefs d'État qui sont à la solde de la France sachent que nous, Maliens, nous n'accepterons plus jamais une autre forme de colonisation. Ça n'est fini pour la première colonisation. Nous allons donner autant que possible aux autorités de transition de mener à bien cette transition. Aucune injection, aucune intimidation, aucun fanfaronnade ne nous fera reculer d'un iota. Pour rappel, c'est dimanche 9 janvier que s'est tenue en session extraordinaire à Accra, sous la présidence de Nana Akufo-Addo, président de la République du Ghana et président de l'autorité de la CEDEAO, une rencontre avec les autorités de la transition malienne.